Tu sais cette sensation, quand tu envoies un message et que ton cœur se serre en attendant sa réponse? Quand tu te demandes pourquoi il est si présent dans tes pensées, mais si absent dans ta vie? Tu te dis que peut-être il est juste occupé, que peut-être tu exagères, que peut-être tu demandes trop. Mais au fond de toi, quelque chose murmure, il n'est pas vraiment là. Et tu as raison d'écouter cette petite voix. Parce qu'un homme indisponible, ça ne se voit pas toujours. Ça ne crie pas. Ça ne porte pas de panneau, attention, cœur fermé. Non, l'indisponibilité émotionnelle, elle se cache. Elle se déguise en charme, en mystère, en c'est compliqué. Elle se glisse dans les silences entre vos conversations, dans les promesses qui ne viennent jamais, dans cette façon qu'il a de te faire sentir spécial, puis invisible. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que souvent, lui-même ne le sait pas. Il ne se lève pas le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais faire souffrir quelqu'un ». Non, il porte en lui des blessures qu'il n'a jamais regardées, des peurs qu'il n'a jamais nommées, des murs qu'il a construits si haut qu'il a oublié qu'il vivait en prison. Et toi? Toi, tu paies le prix de son inconscience. Tu paies avec tes nuits blanches à analyser ses messages, avec cette anxiété qui te ronge quand il disparaît, avec cette partie de toi qui commence à croire que tu n'es pas assez. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas trop, tu n'es pas compliqué, tu n'es pas exigeante, tu es juste en train d'aimer quelqu'un qui ne sait pas recevoir l'amour. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces signaux que ton intuition perçoit, mais que ton cœur refuse parfois d'admettre. Parce que voir, la vérité, même si elle fait mal, c'est le premier pas vers ta liberté. Cette douleur que tu ressens, elle a un nom dans la psychologie. Carl Jung l'appelait la fin de l'anima, cette partie de ton âme qui cherche désespérément sa moitié émotionnelle. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment quand tu tombes amoureuse d'un homme indisponible? Ton inconscient projette sur lui tout ce que tu cherches, la sécurité, la compréhension, cette sensation d'être enfin chez toi avec quelqu'un. Et lui, il te renvoie juste assez de chaleur pour maintenir tes projections en vie. Un sourire par-ci, une attention par-là, juste assez pour que tu continues à espérer. C'est comme être affamé et qu'on te donne une miette de pain toutes les semaines. Ton corps s'accroche à cette miette comme si c'était un festin, parce que quand on a soif d'amour, on prend ce qu'on peut avoir. Mais cette soif, d'où elle vient? Souvent, elle naît dans l'enfance, quand tu as appris que l'amour, ça se mérite, que pour être aimée, il faut être parfaite, ou disponible, ou compréhensive. Tu as intériorisé cette croyance toxique. Si je suis assez bien, il va s'ouvrir. Et ton système nerveux s'habitue à ce cycle. L'attente, l'espoir, la déception, puis à nouveau l'attente. Ça devient ton normal. Tu commences à confondre intensité avec intimité, chaos avec passion, distance avec mystère. Ton corps produit de l'adrénaline à chaque message qu'il t'envoie, de la dopamine quand il te fait une petite attention, du cortisol quand il disparaît. Tu deviens littéralement accro au cycle de ces allers-retours émotionnels. Et pendant ce temps, ta vraie nature s'éteint petit à petit. Cette partie de toi qui sait ce qu'elle vaut, cette partie qui mérite. Un amour stable, présent, engagé. Elle s'endort sous le poids de tes justifications. Il a peur de s'engager à cause de son ex. Il traverse une période difficile. Il a juste besoin de temps. Mais au fond, tu le sais. Ce n'est pas du temps qu'il lui faut, c'est de la thérapie. Ce n'est pas de la patience que tu dois avoir, c'est du respect pour toi-même. Parce que derrière chaque homme indisponible, il y a une femme qui s'abandonne pour le sauver. Et ça, c'est la vraie tragédie. Si ce type de vérité te touche, peut-être que ça vaut la peine de continuer. Ce chemin avec nous. Il y a une guerre qui se joue en toi. D'un côté, ton ego, cette partie qui a appris à survivre en se rendant indispensable, en étant la femme compréhensive, la femme qui ne demande rien, la femme parfaite. Ton ego te dit, si tu es assez patiente, il va changer.
Si tu lui montres assez d'amour, ces murs vont tomber. Si tu arrêtes de te plaindre, il va rester. Et de l'autre côté, ton âme, ton vrai soi. Cette partie de toi qui sait profondément que tu mérites mieux, qui sent que quelque chose cloche, qui a mal au ventre quand tu dois encore justifier son comportement à tes amis. Cette partie qui te chuchote, tu te trahis. Mais écouter ton âme, c'est effrayant. Parce que ça voudrait dire admettre que tu as investi tes émotions dans quelqu'un qui ne peut pas te les rendre. Ça voudrait dire reconnaître que tu as confondu ces miettes avec un banquet. Alors, ton ego résiste. Il trouve des excuses. Il minimise les signaux d'alarme. Il transforme ses défauts en charme. Il est mystérieux au lieu de « il ne communique pas ». Il est indépendant au lieu de « il fuit l'intimité ». Il a été blessé au lieu de « il refuse de guérir ». Tu vois ce qui se passe? Tu renommes sa pathologie pour la rendre romantique. Et pendant ce temps, ton âme s'épuise. Elle essaie de te faire comprendre à travers ton corps. Cette boule dans la gorge quand il ne répond pas. Cette tension dans tes épaules quand tu attends qu'il se manifeste. Cette fatigue chronique de toujours être en mode alerte. Ton corps te parle. Il te dit que cette relation te coûte plus qu'elle ne t'apporte. Mais ton ego, il négocie avec la réalité. Peut-être que si je change ma façon de communiquer, peut-être que si je lui donne plus d'espace, peut-être que si je suis plus sexy, plus drôle, plus... Plus quoi? Plus fausse. Parce que c'est ça que demande un homme indisponible. Que tu deviennes une version édulcorée de toi-même, une femme qui ne dérange pas, qui ne réveille pas ses peurs, une femme fantôme. Et le plus tragique, c'est que, même si tu deviens cette femme parfaite, il ne sera toujours pas disponible. Parce que le problème n'a jamais été toi. Le problème, c'est qu'il ne peut pas aimer quelqu'un d'autre tant qu'il ne s'aime pas lui-même. Et toi, tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Ton seul pouvoir, c'est de te sauver toi. Quelque part dans ton histoire, tu as appris un mensonge. Un mensonge si profond, si ancré, que tu l'as pris pour une vérité. L'amour, ça se gagne. Peut-être que c'était ton père, toujours absent, toujours au travail, et tu as appris que pour avoir l'attention d'un homme, il faut être exceptionnel. Peut-être que c'était ta mère qui te disait « ne sois pas trop exigeante, sinon les hommes vont partir ». Ou peut-être ton premier amour qui t'a fait croire que si tu étais assez bien, il arrêterait de regarder ailleurs. Peu importe d'où ça vient, le résultat est le même. Tu portes en toi cette croyance toxique que ton amour doit être mérité. Et inconsciemment, tu cherches des hommes qui vont confirmer cette croyance. Des hommes qui te font travailler pour leurs sentiments, qui te font douter de ta valeur, qui te mettent en compétition avec leur passé, leur travail, leurs peurs, parce que c'est familier. Ton système nerveux reconnaît ce pattern. Ah, voilà, c'est ça l'amour, cette incertitude, cette anxiété, cette sensation de ne jamais être assez. Et tu répètes le cycle. Tu tombes amoureuse de son potentiel, de l'homme qu'il pourrait devenir si seulement tu étais assez aimante, assez compréhensive, assez patiente. Tu deviens accro à l'espoir. Cette drogue, puissante, qui te fait croire que la prochaine fois, il va s'ouvrir, que le prochain message va être différent, que la prochaine soirée ensemble va enfin créer cette connexion profonde que tu cherches. Mais voilà la vérité que ton ego refuse d'entendre. Tu n'es pas un projet de rénovation. Et lui non. Plus. Tu ne peux pas aimer quelqu'un jusqu'à ce qu'il guérisse. Tu ne peux pas être assez bien pour deux personnes. Cette croyance que tu portes, si je suis parfaite, il va m'aimer. Elle te sabote. Parce qu'elle t'empêche de voir qui il est vraiment. Elle te fait ignorer ses actes pour te concentrer sur ses mots. Elle te fait excuser l'inexcusable. Et surtout, elle t'éloigne de ta propre vérité. Ta vérité, c'est que tu es aimable, pas conditionnellement, pas si tu fais des efforts, pas si tu changes,
Maintenant, tel que tu es, avec tes imperfections, tes peurs, tes jours difficiles, tu mérites un amour qui ne te demande pas de te diminuer pour exister. Tu mérites quelqu'un qui te choisit, pas quelqu'un que tu dois convaincre de te choisir. Mais tant que tu croiras que l'amour se mérite, tu attireras des hommes qui te feront le mériter. C'est mathématique. Et si je te disais que tu as peur de l'amour vrai? Non, pas l'amour fantasmé, pas l'amour montagne russe, pas l'amour projet. L'amour simple, stable, présent. Tu vas peut-être te rebeller contre cette idée? Bien sûr que non, c'est exactement ce que je cherche. Mais creusons un peu. Combien de fois un homme disponible s'est présenté dans ta vie et tu as trouvé qu'il était trop gentil, trop simple, pas assez mystérieux? Combien? De fois tu as eu cette sensation bizarre de t'ennuyer avec quelqu'un qui répondait à tes messages rapidement, qui était clair dans ses intentions, qui ne te faisait pas douter? Cette sensation, c'est ta zone de confort qui résiste, parce que ton inconscient a créé une association. Chaos émotionnel, passion. Incertitude, aille intensité, distance, aille désir. Ton système nerveux s'est habitué à l'adrénaline de l'insécurité relationnelle. Et quand un homme stable arrive, ton corps ne reconnaît pas ça comme de l'amour. C'est trop calme, trop prévisible, trop sain. Alors inconsciemment, tu sabotes, tu cherches des défauts, tu crées des problèmes, ou tu disparais en douceur. Voilà ta sombre vérité. Tu es devenu accro au chaos. Et cette addiction te fait rejeter exactement ce que tu prétends chercher. Il y a une autre vérité encore plus profonde. Quelque part, tu as peur d'être vraiment vu. Avec un homme indisponible, tu peux rester dans l'illusion. Tu peux projeter sur lui toutes tes qualités et nier tes défauts. Tu peux jouer un rôle. Mais avec un homme présent, un homme qui te regarde vraiment, tu serais obligé d'être authentique, vulnérable, réel. Et ça, c'est terrifiant. Parce que s'il te voyait vraiment, et qu'il partait quand même, ça voudrait dire que le problème, c'est toi. Alors inconsciemment, tu préfères aimer quelqu'un qui ne peut pas te voir vraiment, quelqu'un dont le rejet ne compte pas vraiment, parce qu'il ne peut rejeter que ton masque, pas ton essence. C'est une protection. Cruelle, mais efficace. Sauf qu'en te protégeant de la douleur du rejet authentique, tu te prives aussi de la joie de l'amour authentique. Tu restes en surface, toujours, dans cette zone grise où tu n'es jamais complètement rejeté, mais jamais complètement accepté non plus. Et pendant des années, tu peux vivre dans cette illusion que tu cherches l'amour, alors qu'en réalité, tu fuis l'intimité. Cette prise de conscience fait mal, je le sais, mais elle est libératrice. Parce que maintenant, tu sais, et savoir, c'est le début de choisir différemment. Il y a un moment très doux et très silencieux, où quelque chose change en toi. Tu ne peux pas le pointer sur un calendrier. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas une révélation dramatique, c'est plus subtil que ça. C'est comme si une partie très ancienne de toi se réveillait. Peut-être que ça arrive un matin où tu te réveilles, et que ton premier réflexe n'est plus de vérifier s'il t'a écrit pendant la nuit. Peut-être que c'est pendant une soirée entre amis, où tu réalises que tu as passé 2 heures sans penser à lui. Ou peut-être que c'est dans le miroir de ta salle de bain, quand tu te regardes vraiment pour la première fois depuis longtemps, et que tu te souris. Quelque chose en toi commence à se rappeler. Tu te rappelles qui tu étais avant lui, cette femme qui riait facilement, qui avait ses propres rêves, qui ne demandait pas la permission d'exister. Et tu réalises que tu l'as mise en sourdine. Pas consciemment, pas méchamment. Mais petit à petit, tu as réduit ta lumière pour ne pas l'éblouir. Tu as diminué tes attentes pour ne pas le déranger. Tu as tué tes besoins pour ne pas le faire fuir. Et maintenant tu commences à entendre ton âme qui te chuchote. Et si tu arrêtais de te faire petite? Ce chuchotement, il ne vient pas de ta tête. Il ne vient pas de tes amis qui te répètent depuis des mois qu'ils ne te méritent pas. Il vient de plus profond, de cette partie de toi qui a toujours su,
qui a attendu patiemment que tu sois prête à écouter. Et tu commences à écouter. Pas avec colère, pas avec amertume, avec une sorte de tendresse infinie pour cette femme que tu as été, cette femme qui a fait de son mieux avec les outils qu'elle avait. Tu ne la juges pas, tu ne la rejettes pas, tu la prends juste dans tes bras et tu lui dis « Merci, merci d'avoir essayé de nous protéger. Mais maintenant, je peux prendre le relais. » Et quelque chose se dépose. Cette tension que tu portais dans tes épaules, cette boule dans ta gorge, cette sensation d'être toujours en alerte, ça se relâche, pas d'un coup, pas complètement, mais comme une rivière qui retrouve son lit naturel après une crue. Tu recommences à respirer pleinement, tu recommences à occuper tout l'espace de ta vie, et curieusement, plus tu redeviens toi-même, moins il t'obsède. Comme si en te retrouvant, tu retrouvais aussi ta liberté. Comme si en arrêtant de courir après son amour, tu pouvais enfin recevoir le tien. Cette transformation, elle est silencieuse, intime, sacrée. Elle n'a pas besoin de témoins, elle n'a pas besoin d'applaudissements, elle a juste besoin de ton permission. Le premier changement, il est tout petit, si petit que personne d'autre ne le remarque. Mais toi, tu le sens. C'est peut-être le jour où tu ne réponds pas à son message immédiatement. Non pas par calcul, non pas pour le punir, mais parce que tu es en train de faire quelque chose d'important pour toi, et que pour la première fois depuis longtemps, tu ne veux pas être interrompu. Ou c'est le soir où tu déclines son invitation de dernière minute, pas avec des excuses compliquées, juste « Non, ce soir, j'ai autre chose de prévu ». Cette autre chose, c'est un bain, un livre, du silence. Mais c'est la première fois que tu choisis ton besoin de calme plutôt que sa disponibilité soudaine. Et tu découvres quelque chose d'étonnant. Le monde ne s'écroule pas, il ne disparaît pas, il ne se fâche pas, il accepte. Et toi, tu réalises que tu as passé des mois à marcher sur des œufs avec quelqu'un qui n'était même pas si fragile que ça. Alors tu commences à expérimenter. Tu commences à dire tes vrais sentiments, pas de façon agressive, pas de façon manipulatrice, juste vrai. J'aimerais qu'on se voie plus souvent. Ça me fait mal quand tu disparais sans prévenir. Je ne comprends pas ce qu'on est ensemble. Et sa réaction te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Soit il accueille tes mots avec ouverture et curiosité. Soit il se ferme, se justifie, minimise. Et pour la première fois, tu ne prends pas sa fermeture pour ta responsabilité. Tu ne te dis plus « j'ai mal formulé » ou « j'aurais dû attendre le bon moment ». Tu te dis « voilà, c'est ça sa limite ». Cette clarté, elle fait mal et elle libère en même temps. Parce que enfin, tu sors du flou. Enfin, tu arrêtes de danser dans le brouillard de ses émotions. Et tu commences à prendre des décisions basées sur des faits, pas sur des espoirs. Tu commences à te demander « Est-ce que cette relation me nourrit ou me vide ? Est-ce que je grandis avec lui ou est-ce que je rapetisse ? Est-ce que j'ai envie de le présenter à ma mère ou est-ce que j'ai honte de ce qu'on vit ? » Ces questions, elles sont simples, mais leurs réponses sont révolutionnaires. Parce qu'elles te reconnectent à ton ressenti profond, à cette boussole intérieure que tu avais mise sous silence. Et petit à petit, tu commences à agir en cohérence avec ce que tu ressens vraiment. Tu arrêtes de faire semblant que ça te va. Tu arrêtes de prétendre que tu n'as pas besoin. De plus, tu commences à honorer ta vérité. Et ça, c'est le début de tout. Il y a un jour où tu te regardes dans le miroir et tu te reconnais. Cette femme face à toi, c'est celle que tu étais avant de te perdre dans ses silences, avant de te fragmenter dans ses indisponibilités. Tes yeux ont retrouvé cette lueur, cette petite flamme que tu croyais éteinte. Et tu comprends enfin ce qui s'est passé. Tu avais donné ton pouvoir, pas consciemment, pas volontairement. Mais tu avais fait de lui le gardien de ta joie, le distributeur de ta confiance en toi, le baromètre de ta valeur. Quand il était présent,
tu étais radieuse. Quand il était distant, tu étais éteinte. Tu avais branché ton estime de toi sur sa disponibilité émotionnelle. Et maintenant, tu débranches cette prise. Une à une, tu récupères les parties de toi que tu avais données. Ta capacité à être heureuse sans sa validation, ta permission de rêver sans son approbation, ta liberté d'exister sans sa présence. C'est comme rassembler les morceaux d'un puzzle. Chaque pièce qui revient à sa place te rend plus entière. Et quelque chose de magique se produit. Plus tu redeviens toi-même, moins il a de pouvoir sur toi. Ces silences ne sont plus des abandons. Ce sont juste des silences. Ces absences ne sont plus des rejets. Ce sont juste des absences. Et toi, tu existes pleinement, qu'il soit là ou pas. Tu recommences à faire des projets sans vérifier s'il sera disponible. Tu recommences à prendre des décisions sans anticiper ses réactions. Tu recommences à occuper tout l'espace de ta vie. Et Babé Ichi, c'est là que tu réalises la plus belle des vérités. Tu n'as jamais eu besoin de lui pour être complète. Tu avais juste oublié comment être seule sans être solitaire, comment être indépendante sans être fermée, comment t'aimer sans avoir besoin d'être aimée. Cette redécouverte de toi, c'est ton plus beau cadeau. Pas parce qu'elle te rend plus attractive, pas parce qu'elle va peut-être le faire revenir, mais parce qu'elle te rend libre. Libre de choisir l'amour au lieu de le subir. Libre d'attirer quelqu'un qui te mérite au lieu de mériter quelqu'un. Libre d'être aimé pour qui tu es, au lieu d'être toléré pour qui tu prétends être. Et si demain, un homme vraiment disponible croise ta route, tu le reconnaîtras. Pas parce qu'il sera parfait, mais parce qu'il sera présent. Pas parce qu'il n'aura jamais peur, mais parce qu'il traversera ses peurs pour te rejoindre. Pas parce qu'il ne doutera jamais, mais parce qu'il choisira l'amour malgré ses doutes. Et toi, tu ne confondras plus jamais chaos et passion. Tu ne prendras plus jamais distance pour mystère. Tu ne justifieras plus jamais l'injustifiable, parce que maintenant, tu sais ce que tu vaux, et tu ne l'oublieras plus. Alors maintenant, je veux que tu t'arrêtes, vraiment. Pose ton téléphone, ferme tes yeux, respire profondément, et demande-toi depuis combien de temps tu es en train de mendier l'amour? De quelqu'un qui ne peut pas te le donner? Depuis combien de temps tu transformes ces miettes en festin? Depuis combien de temps tu écris des romans avec ces silences? Je sais que cette question fait mal. Je sais qu'elle réveille cette partie de toi qui préférait rester dans l'illusion. Mais il faut qu'on en parle, parce que derrière chaque homme indisponible, il y a une femme qui a peur d'être abandonnée et qui, paradoxalement, choisit des hommes qui l'abandonnent émotionnellement tous les jours. Il y a une femme qui a si peur de la solitude et qu'elle accepte la pseudo-compagnie. Il y a une femme qui a si peur du rejet qu'elle choisit des hommes qui ne peuvent pas vraiment la choisir. C'est ton mécanisme de défense. Cruel mais logique. Si tu aimes quelqu'un qui ne peut pas t'aimer pleinement, tu ne risques jamais l'intimité vraie. Tu ne risques jamais d'être vu et potentiellement rejeté pour qui tu es vraiment. Mais tu sais quoi? Cette protection, elle te prive de ce que tu cherches le plus. Elle te prive de cette sensation d'être aimé pour tes défauts, autant que pour tes qualités. Elle te prive de cette sécurité de savoir que quelqu'un te choisit tous les matins. Elle te prive de cette paix de ne plus avoir à deviner, à analyser, à décrypter. Alors voici ma question pour toi. Et si tu arrêtais d'avoir peur de l'amour vrai? Et si tu arrêtais de croire que tu dois souffrir pour mériter d'être aimé? Et si tu acceptais l'idée terrifiante et magnifique que tu pourrais être aimé facilement? Pas parce que tu es parfaite, pas parce que tu ne causes jamais de problème, pas parce que tu n'as jamais de mauvais jours, mais parce que tu es toi, avec tes cicatrices et tes rires, avec tes peurs et tes courages, avec tes silences et tes colères. Toute entière. Imagine un instant un homme qui ne te fait pas douter, qui répond à tes messages non pas par stratégie, mais par envie, qui te propose des plans,
non pas de dernière minute, mais parce qu'il a hâte de te voir. Imagine quelqu'un avec qui tu n'as pas besoin de marcher sur des œufs, quelqu'un devant qui tu peux être de mauvaise humeur sans qu'il disparaisse, quelqu'un qui traverse tes tempêtes au lieu de les fuir. Ça existe. Non, ce ne sera pas parfait. Non, ça ne sera pas sans défi. Mais ce sera réel, stable, nourrissant. Alors la vraie question, c'est: es-tu prête à lâcher l'illusion pour accueillir la réalité? Es-tu prête à fermer la porte aux hommes indisponibles pour ouvrir ton cœur aux hommes présents? Es-tu prête à guérir cette partie de toi qui croit qu'aimer doit faire mal? Tu sais ce qui est le plus beau dans cette prise de conscience? Ce n'est pas que tu vas enfin attraper l'homme parfait. Ce n'est pas que tu ne souffriras plus jamais en amour. C'est que tu as retrouvé ton pouvoir. Ce pouvoir de dire non à ce qui ne te nourrit pas. Ce pouvoir de dire oui à ce qui te fait grandir. Ce pouvoir de ne plus jamais, jamais te trahir pour garder quelqu'un. Les hommes indisponibles, ils vont toujours exister. Ils vont continuer à être charmants, mystérieux, fascinants. Mais toi, tu ne seras plus disponible pour leur indisponibilité. Parce que tu auras appris la plus importante des leçons. On ne peut recevoir que l'amour qu'on s'autorise à mériter. Et tu mérites un amour qui ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Tu mérites des certitudes, pas des suppositions. Tu mérites d'être choisi, pas toléré. Tu mérites qu'on se batte pour toi, pas qu'on te fasse te battre pour exister. Cette transformation que tu viens de vivre, elle ne va pas disparaître demain matin. Elle va s'approfondir, s'enraciner. Chaque fois qu'un homme indisponible va croiser ta route, ton corps va le sentir immédiatement. Cette alerte douce mais ferme. Attention, tu connais ce pattern, tu sais où ça mène. Et au lieu de plonger, tête baissée, tu vas prendre du recul. Tu vas observer, tu vas écouter tes sensations plutôt que ses promesses. Tu vas devenir experte en disponibilité émotionnelle. Tu vas reconnaître un homme présent dans sa façon de communiquer clairement, dans sa capacité à gérer ses émotions sans te les faire porter, dans sa volonté de construire quelque chose avec toi, pas malgré toi. Et surtout, tu vas apprendre à être cette femme disponible pour l'amour sain. Pas indépendante, au point de ne plus avoir besoin de personne, pas fermée au point de ne plus rien ressentir, mais libre, entière, consciente. Une femme qui sait recevoir autant qu'elle sait donner. Une femme qui ne confond plus solitude et abandon. Une femme qui n'a plus peur de ses propres besoins. Cette femme, elle va attirer un tout autre type d'homme. Pas parfait, pas sans défaut, mais disponible, engagé, présent. Et quand cet amour va arriver dans ta vie, tu vas peut-être avoir peur, parce qu'il sera si différent de ce que tu as connu, si simple, si évident, si apaisant. Tu vas peut-être te demander « Où est le piège ?» Et la réponse sera « Il n'y en a pas. » C'est juste ça, l'amour quand on arrête de le compliquer. Alors, aujourd'hui, fais-moi une promesse. Promets-toi de ne plus jamais accepter les miettes. Promets-toi de ne plus jamais justifier l'injustifiable. Promets-toi de ne plus jamais oublier ta valeur. Et, pour sceller cette promesse, écris-moi en commentaire. Je choisis un amour qui me choisit. Parce que c'est exactement ce que tu mérites. Et c'est exactement ce qui t'attend.